Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Nous allons faire un point sur la vaccination aujourd'hui avec Jean-Baptiste Liraud de Leader Santé, un groupement de pharmaciens indépendants. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Liraud. Jade, Merci d'avoir accepté cet entretien. merci à vous de nous avoir invités. Alors, lundi 12 juillet, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour parler de l'évolution de l'épidémie. Ce qu'on peut retenir de cette allocution, c'est plus de fermeté en matière de vaccination et puis des informations autour du pass sanitaire et aussi des dates. Pour résumer, à partir du 21 juillet, plus question de circuler en France sans un pass sanitaire valide. Comment ça va fonctionner concrètement, Jean-Baptiste Liraud? Alors dans les détails, comment ça va fonctionner aujourd'hui, malheureusement, on ne le sait pas trop, puisque le président a fait son allocution, mais la loi doit encore être présentée en Conseil des ministres, puis soumise aux chambres parlementaires. Donc il peut y avoir quand même quelques petits ajustements sur ce qui a pu être annoncé. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est comment fonctionne le pass sanitaire. Donc, pour avoir un pass sanitaire valide, c'est assez simple. Soit on a un cycle de vaccination complet, donc à savoir 2 semaines après la première ou deuxième dose, ça dépend le schéma vaccinal, ou alors un test PCR ou antigénique disponible en pharmacie de moins de 48 heures. Et enfin, troisième solution, un certificat de rémission qui donc atteste que vous avez été atteint du Covid-19 il y a peu de temps. Et donc, ce pass sanitaire, maintenant, c'est le sésame pour circuler en France, pour aller dans les lieux culturels, dans les restaurants, même dans les hôpitaux, les trains, les avions. C'est ça. Alors bon, pour les avions, les gens commencent à avoir l'habitude, puisque ça fait quand même un petit moment. Et par exemple, pour les tests PCR, pour sortir du territoire ou les transports, c'est 72 heures et pas 48. Donc il y a quand même un petit peu plus de lâche. C'est une bonne manière d'essayer de freiner la progression de l'épidémie, d'après vous? Alors vouloir freiner l'épidémie, dans tous les cas, c'est une bonne façon. Après, est-ce que la manière est bonne ou pas bonne? Honnêtement, je ne sais pas si on peut vraiment le juger, ou en tout cas pas tout de suite. Par contre, la seule chose qui effectivement est une bonne mesure, c'est la vaccination, puisque malheureusement aujourd'hui, c'est le seul atout que nous avons pour pouvoir passer à l'étape d'après de cette pandémie. Alors, il y a eu un raz-de-marée vers la vaccination suite à cette allocution. Je crois que on a compté 3 millions d'inscriptions sur les sites, mais certaines personnes ne pourront pas être vaccinées avant le départ en vacances, ce qui risque de poser des problèmes et notamment de favoriser les contaminations. Alors, on peut voir ça comme ça, mais dans tous les cas, s'il n'y avait pas eu donc cette incitation à la vaccination de la part du président de la République, les contaminations auraient quand même eu lieu. Donc on peut quand même se dire que toutes ces incitations, ces mesures qui vont être débattues prochainement, ont quand même un intérêt à plus long terme que pour l'été. L'objectif, c'est quand même d'amortir au maximum cette possible, ou en tout cas les futures vagues qui pourraient arriver dans le futur. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur l'ensemble de la population et d'éviter aussi à terme un reconfinement général comme on en a déjà connu un, Alors je même pense qu'en tout plusieurs. cas, vouloir éviter le reconfinement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quand même une bonne chose. Après, faire porter les responsabilités sur les non-vaccinés, peut-être que c'était son avis. Je préfère voir la chose, on va dire, autrement. C'est plutôt aussi une certaine façon d'offrir aux personnes qui se sont fait vacciner, qui vont se faire vacciner, donc qui véritablement font l'effort de participer à l'immunité collective, de pouvoir se dire, j'ai fait mon travail, j'ai été responsable, j'ai travaillé pour le collectif, donc je peux aussi profiter et retrouver une vie d'avant normale. Alors on en est où aujourd'hui des contaminations en France et du fameux variant Delta qui inquiète beaucoup? Alors aujourd'hui, en tout cas, d'après les données qu'on peut avoir entre le ministère de la Santé, Santé publique France, effectivement, les contaminations repartent à la hausse, puisque là, rien d'anormal. En même temps, avec toutes les réouvertures, etc., les gens se brassent de plus en plus, des premiers départs en vacances. Donc rien d'alarmant, surtout qu'à côté des contaminations, pour l'instant en tout cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, lui, n'augmente pas significativement. Et de l'autre côté, effectivement, en tout cas le ministre de la Santé l'annonçait dernièrement, 60% des nouvelles contaminations pourraient être imputées donc à ce fameux variant Delta Et qui ça, est c'est plus inquiétant. transmissible. Alors inquiétant, oui et non. Inquiétant, oui, parce que forcément, le virus est plus transmissible, donc ça veut dire qu'il va se propager plus vite, mais en même temps, pas forcément très inquiétant non plus, puisque aujourd'hui, en l'état de la science, les vaccins autorisés sont toujours efficaces contre ce variant. Voilà, ça c'était quand même la grande question. Vous représentez donc aujourd'hui Leader Santé, regroupement de pharmaciens indépendants français. Quel rôle jouent les pharmaciens dans la campagne de vaccination
On les a peut-être un peu mis de côté parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux vaccinodromes géants qu'on a implantés un peu partout sur le territoire. Comment ça se passe du côté des pharmacies? Alors aujourd'hui, en tout cas au niveau des pharmacies, il y a beaucoup de pharmacies en France qui vaccinent, encore plus qui pratiquent les tests antigéniques. Et je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a eu les vaccinodromes qui ont été mis en avant ou priorisés par rapport aux On pharmacies. en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais en même temps c'est normal, les vaccinodromes ont une place centrale tout de même dans le dispositif de vaccination, avec des gros outils humains, des gros moyens logistiques. Donc forcément, ils sont très présents, mais de l'autre côté, vous avez les pharmacies d'officine. Donc on a en France environ 22 000 officines sur tout le territoire qui sont présentes à tous les coins de rue. Donc ça permet quand même véritablement de travailler tout ce maillage territorial pour offrir aux Français, où qu'ils soient, une possibilité de vaccination. La réticence à la vaccination était assez forte au début de la campagne vaccinale. On en a beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Où ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Alors, vous l'aviez dit juste avant, pour les 3 millions de personnes donc, qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner, visiblement, il y avait des réticences. Il y en a toujours, les gens doutent, c'est normal. Même en tant que scientifique, c'est normal de douter, c'est même le b.a.-ba de la science. Donc, c'est pas étonnant, mais on voit qu'en tout cas, avec 3 millions de rendez-vous pris depuis l'élocution du président, soit la contrainte peut-être fonctionne, soit peut-être les derniers hésitants se disent, bon, eh bien, tout le monde le fait, donc pourquoi moi je ne le ferai pas? Donc l'important en tout cas, c'est que tout le monde se fasse vacciner pour au moins atteindre cette immunité collective, sans quoi toute cette campagne n'aura servi à rien. Voilà. Et vous, justement, avec Leader Santé, vous aviez lancé cette campagne que vous aviez appelée Vaccine, #Vaccine, pour inciter à la vaccination. Comment ça a évolué? Est-ce que vous avez atteint les objectifs souhaités? C'était un concept assez simple. L'objectif, c'était d'offrir sur les réseaux sociaux, à travers donc le compte Vaccine officiel sur Instagram et sur Facebook, de se prendre en photo en arborant un signe très simple, donc le V du vaccin, pour justement donner la parole aux personnes qui souhaitent se faire vacciner ou qui avaient déjà pu se faire vacciner, pour le dire autour d'eux et inciter les gens à rejoindre le mouvement. Après, en termes d'objectifs, bien malheureusement, on a les mêmes objectifs que la campagne de vaccination, donc à savoir atteindre cette immunité collective et pouvoir se dire, bon le Covid-19 est derrière nous, ou en tout cas le plus gros, le plus grave est passé derrière nous. Donc pour le moment, il nous reste encore pas mal de travail là-dessus. Pour vaincre l'épidémie à l'échelle mondiale, tous les pays doivent contribuer, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'évolution de l'épidémie à l'international et notamment chez nos voisins, si vous connaissez ces chiffres, et puis aussi nous en dire un peu plus sur le dispositif COVAX qui a pour but d'assurer une distribution équitable de la vaccination dans 200 pays dans le monde. Alors, pour les autres pays, honnêtement, on a déjà pas mal de travail en s'occupant de la France, mais on peut voir notamment, on sait par exemple, on regarde beaucoup ce qui se passe en Angleterre, puisque d'après beaucoup d'épidémiologistes, l'Angleterre aurait environ 5 semaines d'avance sur ce qui se passe en France, parce qu'ils ont commencé leur campagne de vaccination plus tôt, etc. Donc on peut voir déjà les effets, commencer à anticiper ce qui se passe en fonction de chez eux. Donc on voit par exemple que eux aussi, leur nombre de cas remonte, voire remonte très fortement, mais sans grosse pression hospitalière, sans grosse hausse des décès. Donc l'épidémie semble maintenue. La preuve, dans le calendrier anglais, la semaine prochaine, le port du masque devra être complètement, l'obligation du port du masque sera complètement supprimée. Donc preuve que pour eux, en tout cas, l'épidémie semble maîtrisée de leur côté pour l'instant. Et concernant donc le dispositif COVAX, c'est une excellente initiative puisqu'on sait en tout cas en épidémiologie que le principal problème ce serait d'avoir un réservoir de patients non vaccinés qui feraient circuler le virus et qui permettrait d'héberger toutes sortes de variants dont on n'a pas vraiment envie de voir chez nous. Donc l'important, c'est véritablement une solidarité internationale pour réussir partout à vacciner le plus grand nombre de populations. Alors justement, 2 vaccins chinois homologués par l'OMS ont récemment fait leur entrée dans le dispositif COVAX. La Chine doit distribuer immédiatement 110 millions de doses pour faire face à la pénurie de doses de vaccins. Ça avance, on va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, oui, ça va dans le bon sens. En tout cas, les pays se mettent en marge de combat, la Chine notamment. Donc c'est pas On la est loin première des fois. objectifs, par contre. On est toujours très loin des objectifs. Après, les objectifs seront vus en fin d'année, donc forcément, après, il y a quand même beaucoup de problèmes de logistique, notamment. Alors, les vaccins chinois, c'est plus simple, mais les vaccins plus occidentaux, il y a quand même des notions de congélateurs très froids, voire de frigidaires, pour pouvoir les conserver et les transporter. Donc, par exemple, dans des régions d'Afrique très reculées, ça pose quand même de grosses questions logistiques. Donc, ça se met en place et on le sait, on le voit tous les jours avec divers sujets, que la solidarité internationale, c'est quelque chose de très long, mais ça fait ses preuves, ça fonctionne. Donc, on n'a pas de raison de ne pas y croire.
Alors, on a beaucoup débattu au sujet de l'efficacité des différents vaccins, notamment au début de la campagne vaccinale. Où en est-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en tout cas, d'après les données qu'on a, les vaccins sont toujours fiables, que ce soit contre les souches originales ou les nouveaux variants comme le variant Delta. Alors, par contre, on a observé dans certains pays qui avaient massivement vacciné dès le début de leur campagne. Par exemple, je pense au cas d'Israël, une nouvelle vague assez inquiétante. Comment interpréter cette situation et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour anticiper par rapport à notre situation ici en France? Ce qu'on peut en retenir, en tout cas, c'est que c'est un virus, voilà, c'est un petit peu... On a l'habitude, on va dire en France, avec la grippe, c'est un virus qui mute beaucoup. Eh bien, le Covid-19, c'est pareil, c'est un virus très changeant. Donc l'avantage, c'est qu'on peut voir que la vaccination fonctionne, on en parlait juste avant, donc pas plus de cas d'hospitalisation, pas plus de morts, certes, beaucoup de cas, puisque forcément maintenant le virus commence à circuler dans des tranches de population qui n'avaient pas été vaccinées dès le début, comme majoritairement les jeunes, qui se voient beaucoup, pour lesquels les mesures et les gestes barrières ne sont pas toujours très bien respectés. Donc ça crée quand même quelques foyers de contamination. On l'a aussi en France, notamment. Les principaux foyers de contamination, c'est chez des personnes plus jeunes. Et l'autre problème, c'est que les foyers d'hospitalisation commencent aussi à arriver vers des personnes plus jeunes. D'où l'importance de vacciner le plus tôt possible, en tout cas selon les recommandations. Bon, alors vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises dans cette interview, mais pour terminer, on a bien compris que la vaccination est le seul moyen pour véritablement se débarrasser de cette épidémie. Un dernier mot pour encourager les éventuels sceptiques à aller se faire vacciner? Encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, c'est notre seule véritable arme contre ce virus. Et par contre, si d'autres personnes trouvent de nouvelles armes, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde serait très content d'avoir une solution miracle, une solution qui fonctionne pour tout le monde et instantanément, plutôt que d'avoir à attendre 6 semaines entre 2 vaccins, puis encore 2 semaines pour pouvoir retrouver son restaurant ou son cinéma. Merci Jean-Baptiste Liraud, merci beaucoup Merci à d'avoir vous, Jade. partagé ces informations avec nous et merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de Pour tout vous dire et je vous dis à très bientôt.